Un riche propriétaire de café fait quelque chose de vraiment horrible pour se moquer d'un mendiant affamé qui s'approche de lui pour lui demander des restes. Le karma ne tarde pas à rattraper le propriétaire sans cœur d'un coup puissant, et un jour plus tard, il subit le même sort. Le café de Monsieur Rupert était le pouls de la ville animée. Niché sur la place principale de la ville, c'était le point névralgique où les gens se retrouvaient pour savourer une tasse de café chaud, des pâtisseries fraîchement sorties du four, de délicieux roulés à la cannelle et le sourire accueillant de son propriétaire. Ce qui n'était au départ qu'un simple food truck, lorsqu'M. Rupert avait 5 ans, est devenu le lieu de prédilection de la ville, grâce au travail acharné et au dévouement de son père, aujourd'hui décédé. L'entreprise s'est développée au fil du temps et est arrivée dans les mains de M. Rupert après la mort de son père. Il s'est donné corps et âme pour faire de ce restaurant un succès, mais quelque chose a changé en lui au fil du temps. Le succès de son entreprise lui a donné un sentiment de droit et de supériorité, et il a oublié ses humbles débuts. Monsieur Rupert ne voyait plus les gens autour de lui comme des égaux. Il a commencé à mépriser les gens en dessous de lui, en particulier les pauvres. Son restaurant n'était absolument pas ouvert à la charité, et il voulait toujours rester au sommet de la compétition. Un jour, alors que Monsieur Rupert se tenait au centre de son restaurant, il s'est inquiété de la vieillesse de son matériel et de l'exiguïté de l'espace. Il savait qu'il devait changer s'il voulait rester dans la course et attirer de nouveaux clients. Sans plus réfléchir, il a donc signé les papiers pour hypothéquer sa propriété et a dépensé toutes ses économies pour acheter de nouveaux équipements et agrandir le restaurant. Ah, enfin, mon café moderne est là, dit Monsieur Rupert en soupirant et en souriant d'une oreille à l'autre lorsque son rêve devint réalité. Alors que les ouvriers commençaient à abattre les murs et à installer de nouveaux équipements sophistiqués, M. Rupert était ravi et fier. Il était très enthousiaste à l'idée de faire passer son entreprise à la vitesse supérieure et il était certain que rien ne viendrait entraver son chemin maintenant. Ou jamais point au fil des jours, le café de Monsieur Rupert se remplit de clients heureux. Voilà à quoi ressemble le succès, dit-il en souriant, alors qu'il prenait des nouvelles de ses clients au cours d'une après-midi bien remplie. Bonjour. Passez une bonne journée. Monsieur Rupert salua de son chapeau une famille française qui fréquente son restaurant. Au moment de se retourner pour consulter le menu du dîner, un pauvre homme entra, portant des vêtements malodorants et en lambeaux, le visage creusé. L'homme s'est approché de Monsieur Rupert au comptoir et lui a demandé d'un ton las, « Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner un peu de nourriture ?» M. Rupert regarda l'homme de haut en bas et se renfrogna. Reculez. Qui vous a laissé entrer? Sécurité. Sécurité. Monsieur, j'ai faim. Pourriez-vous me donner quelque chose à manger? Des restes, peut-être? L'homme baissa les yeux, vaincu, avant de regarder à nouveau M. Rupert dans les yeux, en tenant son ventre qui gargouillait. S'il vous plaît, monsieur. Je suis affamé. Je prendrai tout ce que vous pourrez me donner. Même avarié, mais s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à manger. Monsieur Rupert roula des yeux et recula, se pinçant le nez de dégoût avant de faire signe à un serveur d'apporter les restes. Les yeux du pauvre homme brillèrent d'espoir lorsqu'il vit M.
Rupert rassemblait la nourriture de la veille dans un sac poubelle. L'homme affamé n'a pas pu résister à l'odeur de la nourriture et sa bouche s'est mise à couler. Il sentait son ventre gargouiller et avait hâte de se jeter sur le repas. Mais au moment où l'homme leva ses mains fragiles pour ramasser le sac de nourriture, Rupert se retourna et se dirigea vers la poubelle. Voilà pour toi, clochard. Tu peux avoir tous les restes que tu veux. Dans la poubelle. Sors de là, railla Monsieur Rupert, en jetant le sac dans la poubelle et en la refermant pendant que l'homme déçu déglutissait. Le pauvre homme baissa la tête de honte et sortit du café pour trouver de la nourriture ailleurs, son estomac grondant de faim. En se retournant vers la porte et en ajustant sa cravate, Rupert sentit un sentiment de fierté l'envahir. Cela devrait donner une leçon à ce clochard et lui montrer sa place. Comment ose-t-il entrer dans mon restaurant? Sale clochard. Et vous? Je vous renvoie si un autre clochard entre dans mon café, lança-t-il à la sécurité. Plus tard dans la soirée, Monsieur Rupert était assis à son bureau et s'était assoupi après avoir passé en revue quelques documents administratifs lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Il sursauta en voyant une serveuse haletante dans l'embrasure de la porte. « Maria? Qu'est-ce ce que vous faites ici comme ça ?» aboya Rupert. « Vous ne voyez pas que je suis occupé? Et comment osez-vous entrer dans mon bureau sans frapper? Rupert, il y a eu un point. Qu'est ce qu'il y a encore? Arrêtez de me faire perdre mon temps. Attendez. Quelle est cette drôle d'odeur? Les chefs ont-ils encore brûlé quelque chose dans la cuisine? Je leur ferai payer cela sur leur salaire. Monsieur Rupert, la serveuse était à bout de souffle, ses yeux étaient exorbités par la peur alors qu'elle toussait. Il y a eu un incendie dans la salle à manger. Nous devons sortir. Oui, monsieur. Vous devez sortir d'ici immédiatement. Le cœur de Monsieur Rupert s'est emballé lorsqu'il a senti l'odeur du bois carbonisé. Il s'est levé d'un bond de son bureau et s'est précipité vers le coffre-fort. Mon argent.oh, non point mon argent. Mais avant que Rupert n'ait pu ouvrir le coffre, deux pompiers firent irruption et le tirèrent hors de la pièce enfumée. Monsieur, nous devons partir. Tout le bâtiment est en feu. Veuillez coopérer. Alors qu'il se frayait un chemin à travers le bâtiment en flammes, Rupert vit des flammes ramper sur les murs et des fumées épaisses rouler vers le plafond. Monsieur Rupert assista impuissant à la scène, les yeux fixés sur les flammes qui consumaient son café bien-aimé. Tout a brûlé en un clin d'œil. Tout le matériel sophistiqué, les meubles importés et l'argent du coffre-fort ont été réduits en cendres. Comment cela a-t-il pu se produire? Lança-t-il à ses employés. Oh mon Dieu! Comment est-ce arrivé? S'il vous plaît. Que quelqu'un me dise. Comment diable mon café a-t-il pu prendre feu? Rupert regarda les pompiers s'efforcer d'éteindre l'incendie. Quelques heures plus tard, il ne restait plus que les ruines calcinées de son café, autrefois très fréquenté. Il alla s'asseoir sur un banc à proximité, regardant le travail de toute une vie réduit à des braises fumantes.
Monsieur Rupert, nous sommes désolés. C'était un court-circuit et personne ne l'a remarqué. Nous sommes vraiment désolés, dit l'un des employés. Monsieur Rupert s'est effondré, sa tête reposant sur ses mains, et il s'est finalement endormi sur un banc à l'extérieur d'un magasin voisin, tout seul et ruiné. Monsieur Rupert se réveilla le lendemain matin, les chauds rayons du soleil caressant son corps froid. Il sentit son estomac gargouiller et glissa la main dans la poche de son manteau pour voir s'il avait un peu d'argent pour acheter de la nourriture. Mais elle était vide. Rupert poussa un profond soupir, se leva et se dirigea vers la boulangerie voisine, ne sachant que demander. En s'approchant du comptoir, il se racla la gorge et s'arrêta, gêné. « Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, Rupert? Si est-il bien vous? Qu'est-ce ce qui vous amène dans notre humble boulangerie? J'ai appris que votre café avait pris feu hier. Est-ce que tout va bien? Dit le gérant. Pourriez-vous me donner quelque chose à manger, s'il vous plaît? J'ai faim. J'ai tout perdu hier soir dans cet incendie accidentel. Et je suis vraiment dans une situation difficile en ce moment. Et je ne peux pas vous payer. Le gérant fronça les sourcils et regarda les étagères en verre. Ces mots ont frappé Monsieur Rupert comme une tonne de briques alors qu'il ramassait le sac de reste et sortait de la boulangerie. Il n'arrivait pas à croire qu'il aurait à vivre une telle journée. Alors qu'il s'apprêtait à dévorer un autre hamburger, il remarqua le sans-abri qu'il avait chassé de son café la veille. Il saisit son sac de nourriture et se précipita dans sa direction. Excusez-moi. Attendez. Le sans-abri fut stupéfait lorsqu'il vit M. Rupert s'approchait de lui avec un grand sourire. Je suis désolé de ne pas vous avoir aidé hier. Je ne sais pas comment le dire, mais je suis moi-même dans une situation difficile aujourd'hui. Voulez-vous partager mon petit déjeuner? Les deux hommes mangèrent en silence, le seul bruit étant celui de la nourriture. Je n'oublierai jamais votre aide, dit le pauvre homme en se présentant sous le nom de Freddy. Il y a quelques années, je possédais une épicerie dans la ville voisine. J'étais si riche et je pensais que je n'avais besoin de rien d'autre. Je n'aidais jamais les pauvres et je les chassais de mon magasin chaque fois qu'ils venaient me demander de l'aide. Mais le destin m'a entraîné dans la rue. J'ai vendu ma maison et tout ce que je possédais pour rembourser mes dettes. Mes amis et parents riches m'ont tourné le dos. Les choses n'ont plus jamais été les mêmes après cela. Je suis désolé d'entendre cela, Freddy, dit Monsieur Rupert en posant sa main sur l'épaule de Freddy. Je n'aurais pas dû vous repousser comme ça hier. Je ne suis désolé. Les deux hommes décidèrent de rester ensemble, et lorsqu'M. Rupert vit sa vie s'effondrer au cours des jours suivants, le laissant sans domicile, Freddy l'emmena au refuge pour sans-abri. Je sais que la vie ici peut être difficile au début. Ça l'a été pour moi quand je suis arrivé ici. Mais j'ai appris à me débrouiller. J'espère que vous allez bientôt vous installer ici. Monsieur Rupert poussa un grand soupir en pensant aux conditions de vie déplorables qui régnaient dans le refuge. Il devait partager sa chambre et vivre avec les pauvres gens qu'il méprisait autrefois.
il s'est rendu compte qu'il allait devoir dormir sur un lit superposé et faire la queue pour utiliser les toilettes. Il détestait sa vie, mais il n'avait pas le choix. Le lendemain matin, Freddy a été surpris par l'irruption de M. Rupert dans le refuge, les larmes aux yeux. Freddy, vous n'allez pas croire ce qui vient de se passer. M. Rupert. Que se passe-t-il? Où étiez-vous depuis ce matin? Je vous cherchais partout. J'ai essayé de faire bouger les choses, Freddy. Et vous savez quoi? J'ai parlé au propriétaire d'un restaurant de luxe en bas de la rue. Et il est d'accord pour nous donner un travail à tous les deux. Un travail? Vous êtes sérieux? Tout à fait sérieux, mon vieux. Je lui ai parlé de notre expérience et il a accepté de nous donner une chance. Nous commençons aujourd'hui, alors dépêchez-vous de vous préparer. Les hommes enfilèrent leurs vêtements de travail et, alors qu'ils sortaient de l'abri, Freddy se montra curieux. J'ai cherché un emploi, mais je n'ai jamais réussi. Comment avez-vous fait en une seule journée? Monsieur Rupert s'esclaffa. J'y ai mis du mien, mon vieux. J'ai dû négocier durement, et à la fin, j'ai obtenu un accord équitable pour nous deux. Cela devrait nous aider à récupérer tout ce que nous avons perdu. Mais cela va prendre beaucoup de temps et beaucoup de travail. Vous êtes partant pour me suivre sur ce coup-là? Au fil du temps, M. Rupert et Freddy ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans leur nouveau rôle de concierge et de plongeur dans le restaurant. Leur travail acharné a porté ses fruits quelques mois plus tard, lorsqu'ils ont été promus chef cuisinier et gérant du même établissement. Monsieur Rupert a remboursé ses dettes et a bientôt quitté le refuge pour louer un appartement avec son ami Freddy. Un jour, alors qu'ils discutaient d'un changement de menu, le propriétaire du restaurant s'est approché d'eux avec une expression sérieuse sur le visage. Les gars, j'ai réfléchi à la façon dont nous pourrions rendre service à la communauté et aider les nécessiteux. Mais je ne suis pas sûr de savoir comment. M. Rupert et Freddy échangèrent un regard curieux. Pourquoi ne pas distribuer les restes sur un food truck au bout de cette allée au lieu de les jeter? De cette façon, nous nous donnons une chance d'aider les sans-abri et les nécessiteux, proposa M. Rupert. C'est une idée fantastique, monsieur Rupert. Faisons-le, s'exclama le propriétaire. Ainsi qu'au cours des semaines suivantes, monsieur Rupert et Freddy ont uni leurs forces à celles du propriétaire du restaurant pour lancer leur projet, Leftover Love, Free Meals on Wheels, repas gratuits à domicile. Ce n'est qu'un début, a déclaré monsieur Rupert en observant un groupe de sans-abri heureux de déguster leur repas à l'extérieur de leur food truck. Nous devons faire beaucoup plus pour aider ces personnes. Oui, mon pote. Il y a encore beaucoup à faire parce qu'ils méritent mieux. Au moins un repas complet par jour, dit Freddy en soupirant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Regardez les pauvres de honnêtes, pas seulement irrespectueux, c'est aussi totalement injuste. On ne connaît jamais les défis et les luttes auxquels ils peuvent être confrontés. Lorsqu'un riche monsieur Rupert a ridiculisé le pauvre sans-abri qui le suppliait de lui donner des restes, il n'a pas pensé aux difficultés que cet homme avait pu endurer. L'argent n'est qu'une richesse matérielle et n'est rien comparé à l'amour et au respect que vous gagnez auprès des autres. Ne laissez pas l'argent vous aveugler. Le succès et l'argent avaient aveuglé M. Rupert,
qui méprisait les personnes moins privilégiées. Cependant, les circonstances l'ont amené à comprendre la réalité de la vie de manière brutale lorsque l'incendie a ruiné son café bien-aimé et l'a jeté à la rue. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.